Bonjour les devs, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle sur la plateforme Coding Game. On se retrouve avec un puzzle de niveau de difficulté facile qui sera le 1D Bushfire. Alors, quel va être l'objectif de ce puzzle? Donc on va nous envoyer une ligne qui va représenter plus ou moins ça. Et il va falloir qu'on puisse dire en combien de coups on va pouvoir éteindre le feu. Donc il faut imaginer que c'est un hélicoptère là, comme on voit, qui nous amène une nacelle en fait avec de l'eau et qui peut éteindre sur 3 cellules consécutives. Donc c'est-à-dire que s'il lance l'eau en 3, il va pouvoir éteindre s'il y a du feu en 2, en 3 ou en 4. Vous l'aurez compris, le F ça représente l'indication pour dire que dans cette cellule il y a du feu. Donc là par exemple on voit que c'est en un seul coup. Si on lance le feu en 4, on peut éteindre ces 3 cellules en une seule fois et on a fini. Donc on va pouvoir voir ici, donc là ça reprend plus ou moins ce que je viens de vous expliquer. Donc en entrée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un nombre n qui est le nombre de lignes où on va devoir tester. Donc on voit bien ici, on a bien deux lignes. Les n lignes qui suivent du coup, c'est les lignes avec les statuts de chaque cellule. Donc là on voit par exemple qu'on a 4 cellules consécutives où il n'y a rien, une cellule où il y a du feu, de nouveau 4 cellules où on n'a rien, une cellule où on a du feu, 2 cellules où on n'a rien. Sur celle-là, on a un nombre de cellules où il n'y a rien, puis 3 cellules consécutives où on a du feu. En sortie, on va devoir répondre ligne par ligne le nombre de fois qu'il aurait fallu qu'on envoie l'hélicoptère pour éteindre le feu. Donc pour celle-là, par exemple, on pouvait l'envoyer une fois où on aurait éteint ces trois-là, ou ces trois-là, parce que c'est 3 consécutifs seulement, et une autre où on aurait éteint celle-là. Ici, donc on a bien deux coups qui correspondent aux deux qui est là. Et ici, on peut éteindre les 3 en une seule fois, donc on a bien qu'un seul coup. C'est quoi la meilleure approche qu'on doit faire? La meilleure approche qu'on va devoir faire sur celle-là, on va devoir parcourir les lignes, et dès qu'on a un F, on va lancer la cellule sur la cellule qui suit le premier F pour être sûr qu'on englobe celui-là et potentiellement un ou deux en fonction qu'il y a derrière. On va essayer d'afficher, j'essaie de vous afficher pour les plus compliqués qu'il y a là. Donc ici je vais juste rajouter un console, pardon, un console error de ce qu'on vient de récupérer au-dessus. Vous avez l'habitude, je ne vais pas utiliser ça. Donc on voit que là il y a beaucoup de lignes. Donc oui, ça met en erreur parce que ça nous dit que ça n'a rien trouvé, c'est normal, j'ai rien affiché en sortie. Et on voit qu'on a des lignes de taille variable. On n'a pas forcément des tailles qui seraient modulo 3 où il n'y a que exactement un nombre divisible par 3 de cellules. Donc comment on va faire pour résoudre ce problème-là? Comme je vous ai dit, si on prend par exemple ce cas-là, la meilleure façon de l'attaquer, c'est on va dire, ok, on a un F, on éteint les 3 cellules qui suivent. Donc là, on a un coup. Ici, on a un F, on va éteindre ces 3 cellules-là, 2 coups. On a un F, on éteint ces 3-là. Donc on a 3 coups. Ici, on a un F, on éteint ces 3-là. Ici, on a un F, on éteint ces 3-là. Et sur le dernier coup, on éteint les 2-là. Donc il va falloir qu'on arrive à déterminer à chaque fois qu'on a une série de 3 qui commence par un F. Pour ça, on a quelque chose qui s'appelle match. Donc déjà, on va modifier ici parce que je pense qu'on va peut-être y toucher. Align. Et on va dire retourne-nous quand line, donc match. Et là, on va mettre une regex. Donc la regex, ça va être, il va falloir que ça commence par un F. Et après, il y a ce que tu veux. Hop, on fait ça comme regex. Et ça, on va lui mettre, on va dire que ça va être fire. Tac. Et maintenant, on va afficher fire. Donc, on va afficher les deux mêmes pour que vous puissiez voir le découpage qu'il fait. On va afficher en premier line et en deuxième ce que nous retourne match. Donc, on voit sur le premier, il nous dit nul. Il n'a pas détecté. Donc ça, on verra, c'est un des cas des erreurs qu'on a en faisant ce que je viens de faire là. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai bien un qui commence par un F, et ensuite deux caractères, on s'en fout quoi, donc là c'est .f notamment, qui sont ici. On n'a pas la dernière parce que ça revient dans le même cas d'erreur ici. Si on prend cette ligne-là, il nous dit, ben, j'ai un segment de 3 qui est là, et un segment de 3 qui est là. Parfait.
Si on en prend un peu plus, alors pas trop grand parce que sinon c'est illisible quand c'est sous forme de tableau. Si on prend par exemple ces deux-là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a un truc qui commence par f point point qu'on retrouve ici. Ici, on a quelque chose qui commence par f point point de nouveau, c'est ce qu'on a ici. f.f, c'est ce qu'on a là, et ainsi de suite. Donc on a bien fait des groupes de 3 qui commencent par f. Dans la phrase que je viens de dire, je viens de vous indiquer pourquoi il y a une erreur. On parle de groupe de 3. Ça veut dire que ici, en fait, il te dit, ok, j'ai quelque chose qui commence par f, mais derrière, j'ai rien. J'ai pas les 3 cellules, donc ça correspond pas à ce pattern qu'on a ici. Donc il le considère pas comme mature. Donc il va falloir qu'on rajoute ici quelque chose. Donc on va dire ça, il faut que ça soit strictement une fois. Ou qu'est-ce que ça peut correspondre? Ça peut correspondre à quelque chose qui commence par f et qui a un ou deux f. Puisqu'on vient de dire que juste avant on avait le cas. Tac. On a ici, il va prendre tous les patterns où il y a 3 quoi que ce soit qui commence par f. Nous, les seuls cas qu'il va y avoir, c'est quand les deux dernières cellules vont être des f. L'avant-dernière ou l'avant-dernière et la dernière ou la dernière. Donc là, on remplit tous les cas. Donc si on relance, on voit que maintenant la première nous dit, ben ouais, on a bien un cas où on a un f. Ici, on a également le cas qui est le f qui est là. Et ainsi de suite pour tous. Maintenant, une fois qu'on a découpé par ça, on n'a plus qu'à retourner en console log le nombre de fois qu'on a trouvé ces patterns là. Donc c'est égal à fire.net. Tac. Et là maintenant, si on lance tous les tests, effectivement, il y a un cas où, alors hop, on va l'afficher, ben on l'a là. Donc là, on a eu ce pattern là, en une seule fois on peut l'éteindre, vu qu'on tire au milieu, ça éteint les 3 qui sont là, c'est ce qu'il nous dit ici. Ici, on tire sur ce groupe là qui nous permet de l'éteindre. Par contre là on voit qu'on en a 4, on est obligé de le découper en deux fois, où on va éteindre d'abord celui-là, puis ensuite celui-là. Donc on en a bien 3. Par contre regardez ce pattern. Ce pattern est vide. Donc quand c'est vide, on n'a pas besoin de tuer. Lui dit, ben moi j'en ai pas trouvé. Donc c'est nul. Donc c'est pour ça qu'on a une erreur qui nous dit qu'il ne peut pas trouver la taille sur un tableau qui est nul, puisque Fire est nul. Donc ici, il va falloir qu'on rajoute quelque chose qui va être, si Fire il existe, alors tu me retournes la longueur. Sinon c'est 0 le bon résultat. Et là, il n'y a plus de problème. Normalement, tous les tests passent bien. Donc on peut supprimer ça. On pourrait même, si on veut, si on est un peu parano et qu'on veut garder le moins de lignes possible, on pourrait même aller là. Et ça marche aussi bien. On va se soumettre. Et on voit bien qu'on a validé ce puzzle à 100%. Je vais un peu modifier les formats de mes vidéos. Vous allez retrouver une fois par semaine, donc le mercredi, des vidéos sur Coding Game. Et je vais essayer de vous mettre des vidéos ou des petits cours sur certains types d'algorithmes. Ou des petites spécificités sur certains langages, Angular ou d'autres à voir. Et j'essaierai de vous publier ça 1 à 2 fois par semaine. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.